Nous allons poursuivre notre programme maintenant avec quelques retours d'expérience très concrets, à commencer par celui qui concerne la maintenance prévisionnelle des navires de guerre. Deux personnes pour prendre la parole sur ce sujet et nous expliquer, décrypter les choses. Marc Le Hérissier, qui est responsable d'opération service de soutien de la flotte et qui s'occupe notamment des porte-hélicoptères amphibies et des bâtiments ravitailleurs de force. Et Pierre Sparacia, qui est responsable d'agence chez Predict. Predict, c'est le groupe SNEF. Son métier, c'est donner aux clients les outils pour une industrie plus efficace, plus sûre, plus propre, avec des technologies prédictives. Le timer est là, le micro, la télécommande. Qui c'est qui commence ? C'est parti pour 10 minutes. Très bien, bonjour à tous. Donc l'objectif aujourd'hui n'est pas de vous redéfinir ce que c'est que la maintenance prévisionnelle, puisque je vous avais eu un excellent exposé hier avec la SNCF de Cyril Verdun. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter un cas concret donc sur les porte-hélicoptères amphibies, en particulier sur le Dixmude, sur lequel on a installé un dispositif assez intéressant. Ça va être aussi, et c'est un peu l'objet de cette introduction que je vais faire, c'est de vous montrer globalement, bon, d'abord pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce domaine au niveau marine, et quelles sont les spécificités justement vis-à-vis de ce qui vous a été présenté hier, pour vous montrer qu'en fonction du cas d'usage, évidemment, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes solutions, en tout cas les mêmes façons d'intégrer le matériel. Alors pourquoi s'intéresser à la maintenance prévisionnelle dans la marine ? Alors, avant tout, et ça pour nous c'est vraiment essentiel, c'est anticiper les avaries. Anticiper les avaries, ce qu'on veut, c'est gagner en disponibilité, que globalement le navire soit prêt pour sa mission et qu'on ne se retrouve pas avec une avarie majeure qu'on n'aurait pas vu venir et qui évidemment limiterait le bateau dans son emploi. Donc ça c'est vraiment le plus important pour nous et comme j'ai indiqué ici, j'ai mis c'est plutôt simple à faire. Pourquoi ? Parce qu'on va mesurer des paramètres, on va essayer de définir des seuils, on va essayer de voir arriver une dérive de fonctionnement d'un matériel et donc anticiper, réparer, en tout cas avant d'avoir une avarie majeure qui nous contraindrait. Donc ça c'est plutôt simple à faire et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Dans un second temps, c'est ce qui vous a été aussi présenté hier, c'est de dire ce qu'on veut, c'est tant qu'à faire, on a des paramètres, donc on peut essayer d'évaluer, on va dire, l'état de fonctionnement de la machine et se dire qu'on va adapter le plan de maintenance à l'état réel des installations. Plutôt compliqué à mettre en œuvre, alors oui et non, en tout cas pour un certain nombre de paramètres, ça peut être compliqué parce qu'il faut avoir un certain nombre de compétences techniques et parce qu'aussi, ça a été signalé et c'est une des différences qu'on peut avoir avec la SNCF, c'est que globalement, il faut avoir un retour d'expérience relativement important. La SNCF parlait de 2000 matériels hier, nous on va vous parler de 3 navires et parfois de navires qui n'ont pas les mêmes matériels pour des raisons simplement de construction. On a 10 ans entre le premier et le dernier navire, donc nécessairement les installations ne sont pas les mêmes. Alors c'est quoi les spécificités pour la marine ? D'abord c'est que la SNCF vous l'a dit hier, les trains rentrent toutes les semaines au hangar pour être nettoyés. Nous le navire, il peut partir jusqu'à 5 mois en mission, faire le tour du monde, donc évidemment intervenir n'est pas si simple. Il faut pouvoir le faire à peu près n'importe où. Donc on n'a pas de halte bien programmée, en tout cas pour pouvoir faire des interventions fréquentes. La deuxième, c'est qu'on est en mer, donc forcément quand un train envoie des datas sur le territoire métropolitain, c'est plutôt assez simple. Quand on est en mer, il faut passer par des transmissions satellites, des datas que l'on relève de manière continue. Ça représente des volumes importants, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire comme ça. Alors on peut transmettre des données, mais de manière continue, ça peut être une difficulté importante. Et la troisième, c'est que quand on veut recaler un plan de maintenance, ça veut dire qu'on va dire, tiens, ce moteur, plutôt que de le visiter à telle date, on va le visiter peut-être 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, pour un navire, ça peut être une difficulté, puisque généralement, ces visites sont calées dans des périodes bien particulières qui nécessitent des infrastructures, un bassin par exemple. Et donc vous imaginez bien qu'un bassin qu'on a programmé 6 ans à l'avance, on ne peut pas s'amuser à le décaler, on va dire, de 3 mois, de 6 mois, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ça veut dire qu'en clair, on a un certain nombre de contraintes que l'on doit prendre en compte et qui vont générer justement la façon dont on va envisager le mouvement de ces périodes d'arrêt technique. Donc, et c'est ça qui est important, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les interventions sont dépendantes des escales du navire et qu'il faut avoir des pièces détachées pour nous, c'était un élément important. Si le navire est en mer et qu'on détecte quelque chose et qu'on n'a pas les pièces, on se retrouve un petit peu coincé. Ça rejoint la discussion d'hier sur les difficultés d'envoi de rechange. Le deuxième point qui est important, c'est que les données sont analysées à bord et
et donc pas comme le fait la SNCF dans des centres, on va dire, à terre centralisés. Hein, et donc le choix qui a été fait pour la marine, c'est bien d'installer les serveurs à bord du navire et que l'équipage soit le premier intervenant pour détecter une anomalie sur ces installations. Et enfin, le dernier point, ça rejoint le plan de maintenance, c'est que évidemment, on peut adapter un plan de maintenance, mais on va être obligé de cibler les installations, en tout cas les installations, les visites qu'on va vouloir, sur lesquelles on va vouloir travailler, pour que ce soit réalisable sans avoir un impact majeur sur, on va dire, la planification de la maintenance du navire, mais aussi de tous les autres navires qui vont utiliser les infrastructures à terre dont on peut disposer dans une base navale. Voilà, je vais passer la parole à Pierre qui va vous faire un peu plus de concret sur ce qu'on a pu installer avec Donkey Quanto ces dernières années. Merci Marc. Basculer. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on a commencé notre expérimentation en 2021 sur le Dixmude et elle va être exploitée et déployée sur le reste des bateaux en augmentant le périmètre. Donc aujourd'hui, c'est des solutions que Predict Icanto développe depuis très longtemps dans le maritime, depuis 2005, qu'on va adapter et appliquer sur les 3 bateaux des 3 PHA. Donc aujourd'hui, où on en est, le contexte, c'était au travers de l'expérimentation à bord du PHA, le but était de permettre d'améliorer la disponibilité de ces bateaux et d'optimiser le plan de maintenance, comme a dit Marc. Donc aujourd'hui, on a focalisé sur le Dixmude la première expérimentation sur les pods. Donc on a mis des indicateurs qu'on peut voir là à l'écran, des indicateurs de bilan de santé, c'est-à-dire permettant au bord immédiatement de savoir ce qui se passe, s'il y a une dérive sur les installations et de pouvoir intervenir suffisamment tôt avant qu'il y ait une avarie majeure. Donc on leur a proposé une vue de synthèse qui leur permet de très rapidement focaliser où se trouve le problème. Donc on a des indicateurs qui sont aussi bien mécaniques et électriques ou des indicateurs qui viennent du système vibratoire d'ACOM qui permet de remonter des indicateurs construits et permettent de comprendre ce qui se passe au niveau des bateaux. Bon, ils ont un outil qui leur permet de comprendre pourquoi on a une déviation. C'est ces outils qui sont directement installés à bord. L'avenir, donc on va déployer maintenant sur le reste des bateaux. Et on va augmenter le périmètre. Le périmètre, on va prendre les DA, les DP, les analyseurs d'huile. Donc, on va pouvoir permettre aux marins de mieux suivre son bateau et de mieux anticiper les pannes qui vont potentiellement arriver. Donc, on va, pareil, des IHM qui sont très dédiés aux marins, très facile de comprendre. On va partir sur des couleurs basiques. Un vert, tout va bien. Orange, ça commence à se dégrader. Et rouge, ça commence à devenir problématique. Mais on est dans l'anticipation de panne. Ce qui veut dire que quand on est dans du rouge, on n'est pas en train de dire il faut arrêter l'installation. Il faut juste comprendre ce qui se passe, anticiper et pouvoir préparer l'intervention qui devra arriver. Pareil, on a mis un certain nombre d'indicateurs qui sont déployés et mis en place. Le Mistral est en arrêt technique, c'est le premier bateau qui profitera de l'ensemble de la prestation. Aujourd'hui, l'avenir. Aujourd'hui, la Marine nationale choisit de faire une expérimentation, mais nos solutions sont déjà depuis très longtemps installées à bord de bateaux. On a des clients où on a des outils qui leur permettent non seulement d'avoir l'anticipation, mais aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe à bord des bateaux, en mettant des arbres de cause, en mettant des systèmes d'études et d'analyse des problèmes et de résolution des problèmes. Ces bateaux-là ont l'avantage par rapport à la Marine nationale, c'est d'envoyer les données en permanence à terre. Il y a des liaisons qui permettent effectivement de faire des échanges terre-bord en permanence. Les avaries qui sont détectées sur un bateau peuvent être remontées sur tout l'ensemble des bateaux et permettent d'avoir immédiatement un retour d'expérience sur tout ce qui peut se passer sur une flotte. Alors une flotte, même malgré ce que vous dites Marc, 3 bateaux c'est déjà une flotte, même s'ils ont quelques différences, mais c'est une flotte. Une avarie qu'on peut détecter sur un bateau peut très bien se retrouver sur un autre bateau. Et je pense que voilà, c'est un petit peu l'expérimentation. Donc les solutions qu'on a mis aujourd'hui, et je repasse le micro après à Marc, qu'on a mis aujourd'hui à bord du Dixmude peut aller encore plus loin. L'avenir c'est effectivement d'avoir une collaboration entre la terre et le bord, pour pouvoir comprendre et aider le marin à résoudre le plus rapidement possible les avaries qu'il peut détecter. Et on est dans du prédictif, alors du proactif, comme on voudra, c'est de trouver et de permettre d'anticiper les pannes avant que l'avarie devienne trop impactante pour le bateau. Oui, je voulais juste finir sur un petit point. Alors, l'image que vous voyez en clair vous schématise globalement l'organisation telle qu'elle est faite à bord. Et je voulais attirer votre attention sur ce qui est entouré en rouge, le serveur marine. Bon, évidemment, toutes les datas sont connectées par un serveur qui est protégé, puisque évidemment, il y a des problématiques de cybersécurité à préserver. Le serveur marine, en fait, on est venu récupérer les datas en s'isolant un petit peu du navire pour justement avoir un outil, on va dire, d'expérimentation.
outil d'expérimentation. Donc on récupère les mêmes data que sur le serveur principal, mais sur ce serveur, on a mis un certain nombre d'outils qui vont permettre de tester des algorithmes, des réseaux de neurones, je vais y arriver, pardon. En tout cas, des outils qui permettront de progresser, puisqu'on considère que nous sommes vraiment dans un contexte d'expérimentation. Et j'attire votre attention, pourquoi? Parce que pour moi, voilà, c'est vraiment un terrain de jeu. Hein, ce serveur est fait pour ça, il est fait pour développer, il est fait pour tester. Et en clair, on encourage donc toutes les écoles d'ingénieurs, les entreprises qui souhaitent nous accompagner pour essayer de tester un certain nombre de façons d'aborder la maintenance prévisionnelle. Et c'est ce qui se fait depuis 3 ans déjà avec CITEC, hein, CITEC qui envoie des stagiaires régulièrement, avec l'école des mines, l'université de Troyes qui était présente également. Donc cet outil-là est vraiment un terrain de jeu et qui doit être utilisé. Donc n'hésitez surtout pas, si certains ont des envies de venir sur ce sujet-là, on saura vous accueillir, prêter des datas en tout cas, hein, et puis tester dans la mesure où vous êtes capable aussi de partager avec nous les résultats, bien entendu. Merci. Merci beaucoup, messieurs.